Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la palette de chez Beauty Bay, la Mini Charm. Je la trouve très jolie. Marion Caméléon me l'a fait acheter en 2 secondes. Elle en a parlé un tout petit peu et je me suis dit bon bah il me la faut. J'ai raté quelques éditions limitées de chez Beauty Bay et celle-ci là pardon, j'avais vraiment pas envie de la rater. Donc je l'ai achetée, on va faire un look ensemble. Avant de commencer, déjà je veux vous prévenir, mon chat va faire beaucoup de bruit. Donc je suis désolé pour ça, mais normalement vous aimez bien les miaulements. Mais là c'est vraiment intense. Ça fait quelques jours qu'elle est surexcitée, pour ne pas dire en chaleur. Mais c'est assez intense. Je voulais juste prendre 2 secondes pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'aurais dû en parler avant, mais malheureusement, il nous a quittés. Je parle de Marcel alias Tim Kruger. Oui, c'est un acteur, producteur de films pour adultes. Mais ce n'est pas que ça. C'est un être humain avec un cœur. Et un cœur énorme. Il était vraiment bien. C'était vraiment une bonne personne. Je voulais juste honorer sa mémoire parce qu'il le mérite vraiment. Je vous avoue que c'est pas facile du tout d'en parler pour moi. C'est encore trop tôt. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir croiser son chemin. Mais toutes les personnes qui ont eu cette chance-là n'ont que des bons souvenirs de cet homme. Il était vraiment bien. Et donc c'est une perte énorme pour toute la communauté du monde pour adultes. Donc je trouvais ça important d'honorer sa mémoire, parce qu'il le mérite vraiment. Donc on va se maquiller avant que je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps et que je ne puisse plus me maquiller parce que c'est ce qui s'est passé hier pour moi, parce que je filme cette vidéo dimanche et je l'ai appris hier, ça m'a dévasté. Je voulais filmer, mais j'ai pas réussi, c'était impossible. Donc je vais boire un peu d'eau et on commence tout de suite. Je voulais vous en parler car il était jeune, beaucoup trop jeune pour nous quitter. Donc même depuis le début de l'année, il y a beaucoup trop de personnes qui partent, qui nous quittent. Cette année, je vais pas m'amuser à attendre pour rien. Et je vais essayer de réaliser mes rêves et essayer d'aller les voir, de les rencontrer, toutes ces personnes que j'admire avant qu'il soit trop tard. Donc si vous pouvez donner de l'amour aux gens qui sont autour de vous, en tout cas les gens que vous aimez, faites-le. Parce que quand c'est trop tard, on s'en veut et ça devient un peu plus compliqué. Je vais me maquiller avec mes doigts, je pense que je vais pas utiliser de pinceau. Je vais commencer avec cette teinte là qui est la teinte Infinity. C'est très joli, hein. Et comment faire? Ici, je vais l'appliquer dans mon coin interne et le remonter vers le sourcil. C'est très très joli, hein. Je suis trop étourdi, j'avais même oublié de mettre un petit ruban de scotch, comme ça je galère un petit peu moins. Je pense que tu le verras pas très bien là. Déjà tu verras pas les reflets, tu verras pas très bien les paillettes. Je ne suis pas sûr, mais je zoomerai comme ça on verra un petit peu mieux après. Hmm, avec quelle teinte je continue? Je vais essayer cette teinte là qui est la teinte Eclipse. Pareil au doigt. Et je la pose dans mon coin externe, pardon. C'est énormément pailleté et c'est vraiment très très joli. En vrai, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je me maquille avec mes doigts. C'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude, mais on va voir ce que ça va donner à la fin. Je vais continuer avec l'espèce de blanc ici qui s'appelle Milky Way, que j'applique au niveau du centre. J'aurais peut-être pas dû prendre cette teinte là, j'aurais peut-être dû prendre une autre teinte. Tant pis, on va continuer comme ça. Je l'applique au niveau du centre. Bon, du coup, je vais mettre par-dessus une autre teinte, la teinte bleue ici, qui s'appelle Cosmic. Ça fait pas grand-chose. C'est pas grave, tant pis. Du coup, cette teinte-là, je la mets sous le sourcil. Je me suis rapproché et j'ai éteint un petit peu de lumière pour peut-être que ça se voit mieux. Je ne sais pas si on voit très bien. Il y a plein de reflets, c'est très joli. J'ai vraiment pas l'habitude des looks complètement pailletés. Du coup, ça me fait un petit peu bizarre, mais c'est sympa. J'aurais dû mettre une base noire en dessous. Ça aurait été trop trop beau. Bref, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus intime entre nous. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse énormément et ça me ferait énormément de plaisir de le savoir. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des stars, des célébrités, je ne sais pas, quelqu'un, des personnes que pour vous un peu c'est votre rêve de les rencontrer. Genre, bon, le mieux ce serait d'aller boire un petit café, de passer une petite après-midi avec eux, mais juste par exemple genre Beyoncé, si c'est ton rêve de la rencontrer, d'aller la voir en concert ou quoi que ce soit, dis-le moi en commentaire, je veux bien savoir qui sont vos petites célébrités que
Vous adorez. Mais en vrai, même pas que des célébrités, je ne sais pas. Moi, par exemple, il y a un photographe que j'admire, vraiment, je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'adore ce qu'il fait, sa vision et tout. Bon, c'est beaucoup des hommes qui prennent en photo. Peut-être que ça y joue aussi un petit peu, mais peu importe, en fait, moi j'aime le corps comme lui. C'est ce qu'il a dit un jour. Il aime le corps, la texture de la peau, les trucs et tout. Je sais pas comment expliquer, mais c'est. Il y a une beauté chez l'être humain qui, bien tourné, peut être merveilleusement magnifique. Et il arrive très bien à faire ça. Et juste lui, je sais pas. Mais ce petit Alexis, je le trouve incroyable, d'une bonté, d'une douceur, je sais pas. Après, je le connais pas. Hein. Je vois que ce que je suis de lui sur les réseaux sociaux. Petite astuce pour les paillettes, tu prends du scotch et t'enlèves avec la partie collante. Donc peu importe la personne, j'aimerais bien savoir, et qui sait, peut-être que c'est moi en fait que vous voulez rencontrer. Je mets mon mélange de fond de teint et enluminateur. Vous savez, j'adore en ce moment. C'est le fond de teint de chez Max More en teinte 130. J'ai pas mis de base, bah tant pis. Ça m'embête un peu que tu vois pas les paillettes, mais à la fin de la vidéo, je mettrai une base noire sur le dos de ma main, comme ça je pourrais te montrer correctement. Là, je mets mon bronzer de chez Fab Factory. Mais dites-moi si c'est pareil pour vous, mais moi, euh, bah, c'est pas que je compte mourir bientôt, non. Mais avant de mourir, j'aimerais bien faire quelques trucs, par exemple, voyager. Il y a quelques pays que j'ai énormément envie de voir. Et pareil pour les gens, il y a des personnes que j'ai absolument envie de voir avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est encore pire, je trouve, parce que bah, les personnes ne restent pas aussi longtemps que, par exemple, un pays. Le pays, il reste. Hein. C'est peut-être l'idéologie et tout, genre j'avais toujours rêvé d'aller visiter la Russie, aujourd'hui c'est mort. Hein. Je vais pas m'amuser à aller en Russie. Même si c'est possible, mais bon, c'est pas grave, je ne verrai pas le métro le plus beau du monde. Parce qu'à Moscou, si je me trompe pas, peut-être Saint-Pétersbourg, un des deux, il y a le plus beau métro du monde. Vraiment, j'ai vu quelques images, je me suis dit absolument, il faut que j'y aille un jour, faut pas que je meure avant. Mais bon, avec la conjoncture actuelle, je me remets en question. Et on verra plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose. Je l'ai pas jeté à la poubelle. Je l'ai mis dans un petit tiroir bien loin de ma tête. Donc, plus important aujourd'hui, rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer avant que ce soit trop tard. Mais MDR, imaginez, tu rencontres la star de tes rêves, ou en tout cas la personnalité dont tu avais toujours rêvé de rencontrer, de passer quelques minutes, secondes avec elle. Et en fait, ça se passe super mal. Et c'est une personne que t'aimes pas du tout. La vraie personne qu'elle est, ça me fait flipper. Bon après, bon je dis ça, mais il y a quelques personnes dont je rêve, c'est vraiment un rêve, si je peux un jour les rencontrer, mais quel bonheur absolu, vraiment je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Je prends l'exemple de Boomer Banks, mon artiste préféré presque. Euh, Lui je sais que c'est un amour, je le sais, je le ressens, c'est sûr que c'est un amour. Par contre, il y en a certains, je les connais pas plus que ça. Peut-être que le jour où je vais les rencontrer, je prends l'exemple, hein, Stéphane de Beyoncé, et le jour où tu rencontres Beyoncé, elle te mate comme ça. Girl, je vais pas aimer. Ou je prends l'exemple d'un artiste que j'ai rencontré, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que c'était vraiment quelqu'un, je sais pas, enfin, c'est bizarre de dire ça parce qu'en vrai, je la connais pas, cette personne. Je l'ai juste rencontrée, mais le jour où je l'ai rencontrée, j'ai vraiment pas aimé la personne. Pourtant, je l'aimais bien avant. Et quand je l'ai rencontrée, ça a tout changé. Je ne citerai pas de nom par contre. Mais tu sais, des fois, t'es là et tu rencontres bah, cette personne et tu lui dis oh, je suis trop fan de toi, est-ce qu'on peut prendre une photo? Et tu dis ouais, vas-y, vite. Pardon. T'es si pressé que ça que je parte loin de toi? Derrière, on a osé me dire ouais, mais c'est pour se protéger. Mais se protéger de quoi? Se protéger de moi? T'as peur de moi? En vrai, faut pas trop abuser non plus. Hein. Je vais prendre l'exemple de Nicky Doll. Nicky Doll, va la rencontrer. Tu vas être surpris. Elle a pas le temps, mais elle le prend. Enfin, elle est super sympa. Si elle a pas le temps et tout, elle va te dire, oh, je suis désolé chérie, j'ai pas le temps, il faut vite que je parte. Mais elle va pas t'envoyer chier. Enfin, faut vraiment l'envoyer chier pour qu'elle t'envoie chier. Mais si t'es sympa avec elle, elle est sympa avec toi. J'ai pris l'exemple de Nicky Doll parce que ça m'avait vraiment surpris. Cette bonté, cette générosité, incroyable. Mais je peux prendre aussi comme exemple Marie Denigo de Danse avec les stars, par exemple.
Elle est merveilleuse, vraiment, je la connais depuis très très longtemps et c'est trop une bonne personne. Elle est vraiment magnifique, cette femme. Mais tiens, on va rester sur Danse avec les stars. Fovoto, elle est merveilleuse aussi. Par contre, il y a quelques personnes qui ont pu faire Danse avec les stars. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas envie d'être copain avec eux. Là, pour mon ras de cils, je prends juste un marron, genre bronzer. Un marron un peu froid. Mais vu que j'ai fait de la danse de salon, euh, c'est pas la moitié de Danse avec les stars, mais presque la moitié. Je les ai déjà fréquentés, du coup je les connais un petit peu. Et après je les connais un petit peu, genre je passais des week-ends avec eux en compétition. Donc ça reste différent que de connaître la personne personnellement. Mais c'est vrai qu'il y en a, juste à passer 16 heures avec eux en compétition, c'était déjà trop. Par contre, vous comprenez que je vais pas balancer les noms en vidéo. Si vous voulez en savoir plus, on se prend rendez-vous, on va boire un petit café, je sais pas. Je suis pas café de toute façon, mais on va se faire une petite après-midi ensemble et là je te dirai tout ce que tu veux savoir, mais jamais en vidéo, c'est pas une bonne idée. Pour mon blush, je vais mettre celui-ci. Et sur TikTok, j'ai entendu une fille dire que le blush irisé, bah que c'est pas beau en fait. Parce que du coup, bah, tout ce qui est pailleté va amplifier la texture de ta peau. Alors si tu n'aimes pas la texture de ta peau, bien sûr que c'est moche. Après, quelque chose de moche, bah, c'est personnel. Toi, tu peux trouver quelque chose de moche, et moi, par exemple, non. Même si, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, par exemple, Gérard Depardieu est moche. Ce qui reste sur mon pinceau, je le mets sur mon nez. J'avais fait pareil avec le bronzer poudre, enfin le bronzer crème, pardon. Comme ça, j'aime bien, je trouve que le contouring est bien. Je sais pas pourquoi, des fois, je te fais des autoroutes là. Je vais quand même mettre de l'highlighter, essayer de bien briller parce que bon, ça brille énormément là sur mes paupières. Donc on peut se permettre de mettre beaucoup d'highlighter et de briller de partout. Ça va pas faire bizarre comme si j'avais tout mat et d'un seul coup, bim, plein de paillettes sur les yeux. Là, ça peut faire harmonieux. Donc je mets la dose. J'ai bientôt fini mon maquillage, du coup je me suis dit tiens, on va mettre une grosse trace noire sur le dos de sa main. Et je vais te montrer la première teinte que j'ai utilisée. Alors, je la pose ici. La deuxième, je ne sais plus laquelle c'était. Je vais prendre celle-ci parce que je l'ai utilisée. Je la mets ici. J'avais utilisé le bleu que je vais mettre là. Oh, il fait même pas bleu là. On va se rapprocher, attendez. Je crois que la dernière teinte que j'ai utilisée, c'est celle-ci que je mets ici et on se rapproche. Mais c'est un truc de dingue. Du coup, ça, c'est la première teinte que j'ai ici. Ensuite, cette teinte-là, c'est celle que j'ai sur le centre de la paupière. Il y a cette teinte-là que j'ai sur le coin externe. Et ici, qui est censé être le bleu, mais très intéressant, je m'attendais pas à ça. En tout cas, pas à ça sur une base noire. C'est très très joli, hein, c'est très très pailleté. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Avec un petit pinceau crayon, je crois que ça s'appelle comme ça, peut-être un pinceau boule, je sais pas. Je vais prendre la teinte ici, la teinte Aurora, pour l'appliquer dans le coin interne. Par contre, le pinceau que j'ai pris, c'est vraiment pas le meilleur pinceau. Donc ça ramasse pas énormément de paillettes. On va y aller avec le petit doigt, c'est pas grave. Je viens d'aller me laver les mains. Et en plus, comme un être stupide, bah je me suis pas lavé les mains et séché les mains sur ma serviette pour le visage. J'ai une serviette exprès pour le visage. Je venais de la laver. Elle était toute propre. C'est beaucoup beaucoup plus intense du coup au doigt. Je crois qu'il y a des petites paillettes bleues dedans. Mon dieu, mais c'est trop joli. Faut vraiment que j'essaye avec un maquillage normal, on va dire. Mais c'est vraiment sympa. Vous savez quoi, de toute façon, on est là pour tester, hein. On va en mettre en tant qu'highlighter. C'est trop joli. J'espère que tu verras bien. Mais c'est vraiment brillant, quoi. C'est vraiment des bonnes paillettes. Je suis trop content. Par contre, pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre la teinte Muffin des crayons Max More, faire le contour de mes lèvres. Et je vais remplir avec la teinte Dreamer du coffret Nude Max More. Je mets du mascara, là c'est le So Extra de chez Primark.
le tout petit comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai essayé de faire un petit peu d'effort sur mes miniatures. Mais on m'a dit en fait ce serait bien que tu travailles un petit peu plus tes miniatures. Parce que si tu te souviens bien, mes miniatures, moi c'est un sourire et un salut. Donc j'ai travaillé un petit peu plus, j'ai essayé de mettre genre le look que j'allais faire ou alors qui j'allais m'inspirer. Mais pour moi, il n'y a aucun changement, ça appelle pas plus aux gens à regarder ou quoi. Donc c'est du travail pour rien. Enfin, je pense, en tout cas à mes yeux, c'est comme ça que je le vois parce que je vois aucune différence. C'est pas parce que je travaille mes miniatures que j'ai plus de vues ou quoi que ce soit. Donc bon, moi c'est pour vous. En fait, je vous dis la vérité. À la base, c'est pour moi que je fais mes vidéos. Sur internet, ça reste. Donc je me suis dit, fais des vidéos comme ça. Si t'as envie de reproduire un look, tu as tout le tuto. Mais au final, bah, vous êtes là et c'est vraiment génial. Hier soir, il était très tard et j'ai lu un commentaire. Oh, mon Dieu, mais impossible d'aller se coucher, c'était trop mignon. Déjà que j'avais passé une journée un peu dure à cause de ces nouvelles. Bah, c'était pas fini. Le soir, j'ai encore pleuré, mais pas pour la même chose. Merci beaucoup. Concernant la palette, parce que je parle beaucoup de tout et de rien, mais pas de maquillage. Concernant la palette, j'aime énormément, je la trouve très jolie. Par contre, le seul point négatif, c'est que là, tu vois bien dans le pan les couleurs qu'il y a. Ce n'est pas forcément ce que tu vas avoir sur la paupière. Car il y a plein de reflets, plein de paillettes. Le bleu sur du noir, je m'attendais vraiment pas à ça comme couleur. Enfin, quand tu vois les couleurs sur la palette, c'est pas obligatoirement la même chose que tu vas avoir sur la paupière. Et encore plus si tu mets une base colorée en dessous. Et pour moi, je dirais que c'est le seul point négatif car bah, si par exemple tu voulais un bleu, et ben sur la paupière, ça fera pas bleu. C'est juste un petit détail, mais je trouvais ça important de te le dire. Voilà, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont là. Presque dans chaque vidéo, vous êtes incroyables. Pardon si je vous réponds que merci beaucoup en commentaire. J'ai même pas les mots. Vous êtes tellement adorables que parfois je... Déjà, parfois, j'ai la gorge nouée tellement c'est mignon. Alors, en plus, vous écrire, je ne sais même pas quoi vous écrire, juste merci infiniment. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!